Je suis là. Désolée, je ne sais pas, ça fait combien de temps que je suis là et que je ne dis rien. J'espère que ça va bien. Fait que vous me direz si vous êtes en live, si vous êtes en replay. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup plus de gens en replay. Oh non, cette petite. Voilà. Bon. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup plus de gens en live qu'en replay, puis c'est bien correct. Aujourd'hui, j'ai mes petits garçons qui sont dans leur camp de hockey. Je leur ai promis d'aller voir leur match qui est à 13h30. Puis là, si je faisais mon live à midi, midi et demi, puis qu'ils n'auraient pas mangé, là, tu sais, ça n'aurait pas marché. Fait que dites-moi si vous êtes en live, dites-moi si vous êtes en replay. Deuxième live aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de. Ça va être comme un peu de la base, mais c'est une base qui est tellement importante, en tout cas pour moi, qui a fait un énorme shift dans ma compréhension de qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses que j'arrive pas à changer et que pourtant je veux vraiment changer. Tu sais, comme je veux vraiment réussir telle chose, je veux vraiment plus être de telle façon, plus agir de telle façon, mais je sais pas pourquoi je suis pas capable, ça fonctionne pas. Puis ça m'a aussi permis de beaucoup moins me taper sur la tête. Combien de fois j'ai dit ah, je suis pas, je suis tellement niaiseuse, j'étais pèse. Pourtant, je le sais que, mais j'arrive pas à faire. Je sais qu'il faudrait que je fasse telle chose, je sais que je devrais croire en moi, je sais que je devrais, que je veux ça, mais pour une raison que j'ignore, je le fais pas. Ça doit être juste parce que je suis vraiment niaiseuse. C'est le genre de discours que j'avais. Je regardais mes notes proches. Des fois, là, des fois, je pars en peur, puis je m'éloigne un petit peu trop de mon sujet. Fait que, by the way, si vous êtes encore ici, ça fait je ne sais pas combien de minutes que je parle, et que vous voulez me dire à quelle heure ce serait le mieux pour vous que je sois à live. Est-ce que c'est tôt le matin? Est-ce que c'est sur l'heure du midi parce que vous pouvez être sur votre téléphone? Est-ce que c'est le soir? Je te couche tôt, sauf quand je joue des hockey. Fait que c'est sûr que je joue des hockey, fait que je peux pas être en live ou que je suis couchée tôt. Fait que, mais tu sais, si 100%, 90% des gens sont comme non, moi c'est le soir, je vais m'arranger pour les faire le soir, je veux que ce soit le mieux pour vous. Ah, j'ai quand même 6 personnes qui sont là. Hello! Fait que, on va parler de croyances limitantes dans la mesure où je me souviens, il y a 7 ans, j'entendais parler, je voyais ça dans les stories, dans les coachings que j'allais, de groupe, etc., dans les masterclass, on parlait de croyances limitantes. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement une croyance limitante? Parce que j'étais comme, OK, j'ai la croyance limitante. C'est genre, croyance limitante qu'on entendait souvent. C'est genre, il faut travailler fort pour faire de l'argent. Les gens qui ont de l'argent ne sont pas gentils. C'était souvent des croyances limitantes dans les coachings que j'allais, en tout cas, qui avaient rapport avec l'argent. C'est pour ça que c'est mes exemples d'aujourd'hui. Puis, j'étais comme, OK, mais c'est pas assez concret pour moi. Moi, j'ai besoin, je suis comme... j'ai des coachs très spirituels, mais j'ai besoin de choses très concrètes aussi. Et c'est ce que j'essaie de faire le plus possible dans tout ce que je crée, autant contenu gratuit que coaching, que programme, c'est de faire comme voici l'énergie qu'il y a autour de ça, voici ce qu'il y a. Alors, tout ce qui est plus spirituel, connecté à ton toit, OK, mais concrètement, là, dans la vie de tous les jours, ça me prend un outil. Comme, donne-moi un workbook, une to-do list, une explication, un dessin, comme je dois faire du sens avec ça, parce que juste me dire, je ressens aujourd'hui, ça marche pas. Ça marche pas, OK? Fait que la théorie d'une croyance limitante, en fait, c'est une façon de penser, une croyance qui est consciente ou non, qui t'empêche de faire ou être quelque chose. Right? Ça, c'est la théorie. Maintenant, ce que moi, je veux t'apprendre, peut-être que tu l'as déjà entendu, peut-être pas, je t'invite à m'en faire part dans les commentaires, c'est que arriver à l'âge d'environ 25 ans, ça dépend, parce que pour les hommes, c'est plus tard, pour les filles, c'est plus tôt. Les hommes, ça peut aller jusqu'à genre 30-35 ans. Puis je me fais enregistrer par ici. Fait que 95% de tes journées sont sur un autopilote.
un autopilote qui est 100% inconscient. La façon la plus simple de le comprendre, et c'est d'ailleurs comment je l'explique à mes enfants ou aux enfants, la semaine prochaine, je m'en vais faire 3 séances de coaching un peu mindset à des petits joueurs de hockey. J'ai super hâte. Puis de créer, en fait, ce que je vais leur enseigner, puis les activités que je vais faire avec eux, parce que voilà, je vais les faire bouger, ces joueurs de hockey. Ça m'a aidé à encore plus faire du sens de comment l'expliquer. Parce que si je trouve une façon de l'expliquer qu'un enfant le comprenne, je suis sûre que mon public au complet va le comprendre. Fait que la façon la plus simple de l'expliquer ou de le comprendre, en fait, c'est que ton cerveau, c'est comme un super ordinateur. Fait que ton cerveau, c'est ton super ordinateur. Puis, à l'intérieur de ce super ordinateur-là, tu as des programmes qui sont préprogrammés. Fait que, tu sais, dans ton ordinateur, toi, quand tu travailles, il y a plein de programmes qui font leur job sans que tu aies besoin de leur dire de la faire. Fait qu'ils vont faire ce qu'ils ont à faire à tous les jours. Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin de penser pour que le programme il run. Il le fait tout seul. Ça veut dire aussi que ton corps, c'est le faire mieux que ton esprit. Tu n'as pas besoin de ton esprit pour que ton corps accomplisse la tâche. Fait que ça, c'est 95% de ton temps. Et ces programmes-là, en fait, ils peuvent contenir, ça peut être des programmes de pensée, des programmes de façon de voir la vie, ça peut être des programmes d'action. Puis chaque jour, ben, tu as une petite fenêtre de 5% du temps où tu es vraiment connecté à ton toi, à ton âme, à ta petite voix, à ton intuition. Appelle ça comme tu veux, peu importe selon tes croyances, mais c'est juste un 5% dans ta journée. Fait que, tu sais, le petit il y a quelque chose qui me dit, mon intuition, ma petite voix, ça, là, ça passe vraiment rapidement. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai calculé, mettons, le 5%, je l'ai calculé sur un 24 heures, right? Fait que, tu sais, peut-être que ça arrive dans la nuit aussi. Peut-être que c'est tes rêves, peut-être que c'est qu'est-ce que tu penses avant de te coucher, peut-être que c'est quand tu fais ton journaling, si tu fais du journaling, si tu sais c'est quoi. Fait que, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager une image que j'utilise si tu es dans mon monde depuis les dernières années. Peut-être que tu m'as déjà vu en parler dans un coaching plus business, mais probablement que tu ne l'as jamais vu. Moi, en tout cas, c'était nouveau pour moi il n'y a pas si longtemps. Fait que ça, c'est une petite image que j'ai créée, en fait, du cerveau. Ben, le cerveau, je ne l'ai pas créé, là, je l'ai trouvé, l'image. Puis cette image-là, en fait, souvent les gens vont voir le cerveau, vont penser au cerveau comme une grosse boule, tu sais, genre comme étant un, en fait. Mon cerveau, un cerveau. C'est rare que tu entends quelqu'un dire « mais 3 cerveaux ». Right? Fait que les gens vont penser qu'on a comme un cerveau, puis que mon cerveau pense et agit de cette façon-là. En fait, le cerveau, c'est 3 cerveaux complètement distincts qui communiquent pas vraiment ensemble. Fait que tu as le cortex qui est en jaune. Tu as ici le système limbique qui est toutes tes émotions. Et tu as le petit cerveau rouge ici qui est ton cerveau reptilien. Quand je te disais que 95% du temps, tu es sur ton autopilote, sur tes programmes d'ordinateur qui sont préprogrammés, tous ces programmes-là là, sont majoritairement ici. Pourquoi? Parce que dans le cerveau reptilien, puis en fait, en plus, chaque cerveau a une mission différente dans ta vie. Ils n'ont pas le même but du tout, ils n'ont pas les mêmes ambitions, puis ils n'ont pas les mêmes façons de réagir non plus. Fait que dans ton cerveau reptilien, c'est le cerveau que tous les animaux aussi ont, c'est le cerveau de survie. Fait que le cerveau reptilien, en fait, sa seule job, la seule chose qui compte pour lui, c'est que tu sois en vie. C'est de te garder en sécurité et en vie. Donc, tout ce qui représente peut-être un danger, tout ce qui pourrait te faire mal, physiquement ou émotionnellement, ou whatever, il va l'éviter à tout prix. C'est aussi où se situent tous les programmes qui sont très, très, très préprogrammés dans ton corps. Là. Il y a une grosse partie de ton 95%, si ce n'est pas tout ton 95% qui se retrouve dans cette partie-là de ton cerveau, parce que c'est là que sont les apprentissages automatisés. Puis,
ça a des bons et des mauvais côtés. Comme je vous ai dit hier, il n'y a rien de juste bon ou de juste mauvais. En fait, on est chanceux. Je veux dire, on ne pourrait pas avoir cette partie-là dans notre cerveau parce que dans les apprentissages automatisés, tu as respirer, manger, conduire, marcher, parler, toutes les choses que ton cerveau a dû apprendre à faire et que par répétition, c'est devenu automatique de le faire. Autant que descendre le matin, préparer ton café, te brosser les dents avant d'aller te coucher, etc. Les choses que tu fais over and over, encore et encore, deviennent des apprentissages qui sont automatisés. Je vais aller lire les commentaires, je viens de voir qu'il y en a. Je vais baisser mon son. Hello, hello! Soit tôt le matin. Good! Ensuite, tu as ton cerveau limbique, qui est vraiment tes émotions. Fait que dans le cerveau limbique, j'ai écrit limbique, c'est limbique. Tu as tout ce que tu ressens. Fait que c'est les émotions. Littéralement, comment je me sens. Tout ce qui est les émotions. Et dans le cortex, tu as tout le reste. Le cortex, il n'y a pas de... En tout cas, le cortex, by the way, est seulement complètement développé, donc mature à 100%, pour les femmes entre l'âge de 20 et 25 ans, et pour les hommes, c'est plus vers l'âge de 30-35 ans. Dans le cortex, puis je vais vous conter une petite histoire pour... moi, je la trouve bien drôle, en fait. Dans le cortex, c'est là où est-ce qu'il y a tout le reste. Les rêves, les peurs, les connaissances, les prises de conscience, les apprentissages, toutes les choses que tu sais, toutes les choses que tu vois, toutes les choses que tu entends, les choses que tu veux, etc. La plupart de ces choses-là sont dans le cortex. C'est sûr que quelque chose que je veux, comme qui vient me chercher dans une émotion, bien, ça peut être aussi un peu dans ton cerveau limbique, mais ce n'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. Fait que le cortex, comme je vous disais, est juste complètement développé pour les hommes vers 30-35 ans et les femmes plus vers 25 ans, mettons. Et dans une étude que j'ai lue, regardez, je ne me souviens plus où j'ai vu ça, là, le speaker expliquait que il est déjà allé faire un tour dans le désert. Puis le guide dans le désert qu'il y avait, il était vraiment chanceux parce qu'il n'y avait pas personne d'autre qu'eux, fait qu'ils ont pu vraiment discuter avec le guide. Puis le guide leur expliquait que 90% des sauvetages qu'ils avaient à faire dans le désert étaient des hommes, premièrement. 80% de ces hommes-là avaient 30 ans ou moins. Donc, ils avaient tous en bas de 30 ans. Et parmi tous ces sauvetages-là, de tous ces hommes-là de 30 ans et moins, la plupart étaient des morsures de serpents. Fait que c'était comme 80% des morsures de serpents. Et presque toutes les morsures de serpents de jeunes hommes de moins de 30 ans, donc presque 90% de ces gens-là, c'était des morsures aux mains ou au visage. Fait que ce que ça dit, c'est que le cortex est tellement pas encore développé que les jeunes hommes n'ont pas cette conscience-là. Puis moi, ça m'a tellement aidé à combien de fois, là, mettons, en tout cas, moi, j'ai 2 gars. Puis j'ai un petit frère de 10 ans de moins que moi qui a 24 ans. Non, j'ai-tu 34? J'ai-tu 30? Je ne sais plus quel âge j'ai. Mais tu sais, son cortex, clairement, là, je viens de comprendre, son cortex n'est pas encore complètement développé. Combien de fois j'ai eu le goût de dire à mon petit frère ou à mes gars comme à quoi t'as pensé, mettons? Tu sais, quand t'as frappé ton ami d'en face, tu pensais pas que ça y ferait mal? Ou tu sais, quand t'as lancé cette chose-là par terre, tu t'es pas dit qu'elle allait casser? Puis ils sont comme non. C'est vraiment parce que la partie de leur cerveau de cause à effet n'est pas complètement développée. Fait que c'est vraiment plus difficile pour eux. Fait que, tu sais, je veux dire, quand tu te promènes, mettons, les 80% des sauvetages de jeunes hommes en bas de 30 ans dans le désert, c'est pas genre, je marche dans le désert, puis oh merde, j'ai pas vu qu'il y avait un serpent par terre, j'ai pilé dessus, il m'a mordu. Shit, j'ai du venin dans mon pied, là. C'est genre, je l'ai pris dans mes mains, check, il y a un serpent, clac, ils se font mordre d'en face ou ils se font mordre dans la main. Le genre de comme thrill de cause à effet n'est pas encore correct.
Fait que, voilà. Fait que, qu'est-ce qui fait, en fait, que, et c'est là que je veux en venir, c'est pas juste des histoires drôles aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de changer une habitude ou de changer tout simplement? C'est que, mettons, moi, Mylène, je vais en grandissant, parce que dans les... Attends, on recommence. On revient. Désolée, je me suis perdue. Dans les apprentissages automatisés, comme je vous disais, il y a des choses super utiles qu'on a besoin à tous les jours pour rester en vie. Fait que, il y a tout ce que je vous ai nommé tantôt, tout ce qui te permet de rester en vie. Il y a aussi des choses qui ne te permettent pas nécessairement de rester en vie, mais comment on fait pour prendre un apprentissage régulière ici? Genre, hey, aujourd'hui, j'ai appris comment faire telle chose, ou j'ai appris que 1 plus 1 donnait 2. OK? Comment je fais pour que ça devienne un apprentissage automatisé puis que j'y pense? Tu sais, exemple, je ne pense même plus. Okay, comment je fais pour savoir que 10 plus 10, ça donne, et là, je compte comme, tu sais, je sais que ça donne 20. Comment je fais pour que ça devienne un apprentissage automatisé? Il y a une seule façon, c'est par la répétition. Puis c'est sûr que plus tu es jeune, plus les apprentissages vont s'en aller. Tu sais, quand tu arrives à l'âge de l'adolescence, proche de l'âge adulte, la plupart de tes apprentissages ont déjà été automatisés. Fait que peu importe ce que tu vas venir apprendre ici, si c'est quelque chose qui est en contradiction avec l'apprentissage automatisé ici, c'est l'apprentissage automatisé ici qui va avoir raison. Tu sais, quand tu apprends quelque chose puis que tes parents t'ont toujours dit quand tu étais tout petite que X ou whatever, puis que là, tu arrives dans une... Tu rentres à l'université, tu rencontres de nouvelles personnes, tu te fais un conjoint, il y a des différentes valeurs, il a été élevé d'une façon différente, puis qui te dit quelque chose, puis tu es comme « Ah, j'avais jamais pensé à ça ». Ça vient en contradiction parce que toi, dans tes apprentissages automatisés, tu as aussi des choses comme « je suis aimée » ou « je ne suis pas aimée ». Les gens sont gentils ou les gens sont méchants. Tu sais, un enfant qui a une enfance vraiment difficile puis qui ne s'est jamais senti en sécurité ou qui ne s'est jamais senti aimé ou qui a trouvé la sécurité dans les bras de sa mère et non de... Tu sais, comme il y a plein de choses comme ça. Ou si d'autres apprentissages automatisés que j'entends souvent dans les gens qui sont des croyances fondamentales, en fait, parce que tes apprentissages automatisés qui sont des choses que tu penses deviennent des croyances fondamentales. Puis le problème avec une croyance fondamentale, c'est que c'est plus qu'une croyance. C'est pas genre je crois que je suis whatever, c'est genre je suis comme ça. C'est les croyances fondamentales, les gens vont le verbaliser pas comme genre voici ce que moi je crois, ils vont le verbaliser en tant que voici comment la vie est. Comme c'est comme ça. C'est pas genre moi je pense ça, toi tu penses ça, c'est comme non, tu comprends pas, la vie est comme ça. Fait que dans les apprentissages automatisés, bien, il peut y avoir des trucs parfois qui ne nous servent pas. Puis c'est surtout ça, des croyances limitantes. Genre, je finis jamais qu'est-ce que je commence, je suis trop grosse, les personnes grosses ne sont pas belles. Tu sais, j'ai une cliente avec qui je travaille que dans ses croyances fondamentales, puis dans ses apprentissages automatisés, il y a tellement, puis elle va se reconnaître, je dirais, tu sais, en tout cas, je t'aime. Il y a tellement de honte et de croyances de ses parents que pour être belle, il faut être mince. Quand tu es grosse, c'est honteux. Tu ne seras jamais belle si tu es grosse. Que même si elle sait très bien, parce qu'elle va voir des posts sur le body positivity, puis tout ce que tu voudras, puis des fois, elle va se regarder dans le miroir, puis elle va se dire « Crime, je suis belle, tu sais, je me trouve belle ». Ça vient cogner avec ses apprentissages automatisés puis ses croyances fondamentales qui sont prises à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce que je voulais? Je vais aller regarder mon texte. Là, je vais arrêter de partager mon écran. Je vais aller voir, juste faire ça, que je ne me suis pas trop... C'est ça. Je te repartage mon écran, OK? 2 secondes, je vais aller voir mon petit texte. OK. Donc, qu'est-ce qui fait, en fait, que c'est si difficile de changer quelque chose ou d'accomplir quelque chose que tu veux, même si tu sais que c'est ça que tu veux ou que tu devrais? C'est que 5% du temps, dans ta semaine, dans ta journée, tu vas vraiment aller comme toucher à ton inconscient, à ton toi,
qui t'es vraiment, ton essence, en fait, appelle ça comme tu veux, ta petite voix, ton intuition. Puis là, tu vas feeler comme. Tu sais, t'as-tu déjà dit dans ta vie, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dit, je sais pas pourquoi, mais je le sens dans mes tripes qu'il faut que je fasse ça. Ben ça, là, c'est le gut feeling. C'est genre, c'est ça que je veux. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le trois quarts du temps, même 90% du temps, j'ai envie de dire, tu as un ressenti, fait que tu as un ressenti de comme c'est vraiment ça que je veux. Ça, c'était le 5% que tu as passé dans ton comme qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie ou qui je suis, qu'est-ce que je veux accomplir, quelle maman je veux être. Puis là, après ça, tu vas avoir peut-être vu un live de Mylène ou un live de maman whatever ou de ci ou de ça. Puis tu vas être comme, ça fait du sens, right? Voici ce que cette personne-là dit, voici ce que je veux, mais là, tu ne seras pas capable de le faire puis tu ne comprendras pas pourquoi. C'est parce que ça vient cogner ici. Parce que c'est de l'inconnu et ça ne rentre pas, ça vient comme barré ici avec dans ton cerveau reptilien. Parce que ton cerveau reptilien, son seul objectif, c'est que tu sois en vie. L'accomplissement, le bonheur, l'accomplissement, se sentir aligné, se sentir réalisé, accompli, ça, c'est dans le cortex. C'est ton limbique puis ton cortex qui ont envie de vivre ça. Ton reptilien, il n'y en a rien à faire. La seule chose qu'il veut, c'est te garder en vie. Fait que si tu es comme, ah oui, je veux faire telle chose, je sais que je vais réussir, je sais que ça va fonctionner, je sais que je suis capable. En plus, gars, j'ai lu tel livre, j'ai regardé telle information, genre, je sais que c'est possible, j'ai vu quelqu'un d'autre qui l'a fait, donc ça veut dire que c'est possible. Let's do it, let's go, je vais le faire. Mais que dans tes apprentissages automatisés, dans tes croyances fondamentales et limitantes, il y a quelque chose à propos de tes valeurs, de tes expériences, de tout ce qui s'est passé dans ta vie, puis même des fois, c'est générationnel. J'ai lu un livre qui s'appelle It Didn't Start With You. Ça n'a pas commencé avec toi, puis ça explique à quel point même notre ADN est marqué par les choses qui est arrivées à 3 générations. Parce que s'il est arrivé quelque chose de vraiment frappant, exemple, à ton arrière-grand-mère, elle avait déjà les ovaires dans son corps qui allaient devenir la mère de ta mère. Donc, ça a marqué son ADN à elle et ça a marqué ta mère quand elle a été créée. Donc, ça t'a marqué toi. Fait que dès que ça vient à l'encontre de ce qu'il y a ici, ça sonne une alarme. Ton cerveau reptilien fait comme ça, c'est inconnu et c'est pas du tout ce que moi j'utilise pour rester en vie depuis 25 ans, 30 ans, 19 ans, 35 ans, 40 ans. Fait que si c'est pas ici, ça me garde pas en vie, j'en ai rien à faire que ça me rende pas heureuse ou heureux, on n'y va pas, il y a un danger. Donc, à chaque fois que tu vas essayer de faire des actions puis de faire des trucs pour changer cette chose-là, devenir cette personne-là différente, ton cerveau reptilien va utiliser plein de techniques. On pourra en parler dans d'autres lives comme le spotlight effect, plein de choses comme ça. Il va te créer de l'anxiété, il va te créer du stress, il va te créer des peurs pour t'empêcher de le faire. Fait que c'est pour ça, en fait, que d'aller voir tes croyances, d'aller voir un peu ce qui s'est passé dans ta vie à travers, il y a plein d'outils, il y a plein de coaching whatever, là, comme la technique que tu voudras, mais juste déjà d'avoir la réflexion puis de comprendre, même moi, mettons, avant d'avoir des coachs de whatever, faire peu importe la technique que tu décides de faire, soin énergétique, anyways, juste de comprendre que c'est comme, OK, je suis pas brisée, j'ai pas un problème, mettons. C'est pas parce que je suis poche puis que les autres ont quelque chose que moi, je n'ai pas. Littéralement, je pensais que les autres avaient quelque chose que moi, je n'avais pas parce que je regardais les gens accomplir des choses que j'avais envie d'accomplir. Puis j'étais comme, je sais que ça se fait parce que je vois qu'elle le fait. Cette personne-là m'inspire, mais pour une raison que j'ignore, genre, j'arrive pas à le faire. Je suis poche. Tu sais, je dois juste pas être disciplinée comme elle. Je dois pas être motivée comme elle. J'ai pas le talent qu'elle a, alors que ça n'a aucun rapport. Puis le problème avec les croyances, pourquoi ça s'appelle une croyance, en fait, c'est que, tu sais, souvent les gens ils vont dire, ouais, je sais, moi j'ai la croyance limitante que blablabla. Bla, bla. Oui, mais non. Parce que si tu étais vraiment consciente que c'est une croyance, en fait,
tu saurais que ce n'est pas la réalité. Donc, tu pourrais facilement passer par-dessus. Quand c'est vraiment une croyance limitante, puis quand c'est vraiment une croyance fondamentale, tu n'as pas l'impression que c'est une croyance. Les choses qui ont eu le plus de comme aha moment dans ma vie, de breakthrough, c'est les fois où, exemple, dans un coaching, je me suis fait dire est-ce que tu as telle croyance? Puis j'étais comme je ne penserais pas. Mais ça chatouille quelque chose à l'intérieur, mais non, je pense pas ça, mettons. Puis là, plus parce qu'au début, il y a comme une résistance, là. Ton cerveau, il veut pas que tu ailles là. Ton cerveau reptilien, il est comme inconfortable, on veut pas faire ça. J'ai terminé mon live en te racontant même l'importance de qu'est-ce qui se passe dans ton cortex, parce que comme je te disais, la seule façon de prendre un apprentissage, puis c'est ce qui fait aussi que quand je vois quelqu'un dire « J'ai lu un livre, puis ça a changé ma vie. Ce livre-là a changé ma vie. » En ce moment, ce que tu as lu dans le livre, c'est des perspectives merveilleuses, des informations merveilleuses, mais ça ne pourra pas changer ta vie. Parce que, à moins que tu le lises over and over, et que tu prennes les choses qui sont dans le livre et que tu te mettes à les appliquer over and over à tous les jours, pour que cet apprentissage-là se déplace dans ton cerveau reptilien pour devenir un apprentissage automatisé de qui tu es et comment tu penses. Mais ce que moi, j'ai remarqué dans mon parcours dans les 7 dernières années, c'est que souvent, il y a du travail à aller faire en arrière, par exemple, d'aller déconstruire, parce que c'est comme si j'ai une maison sur un terrain, puis que je suis comme, non, là, je viens de comprendre que cette maison-là, elle ne me convient pas. J'ai toujours cru que j'étais tel type de personne. J'ai toujours cru que j'allais devenir ça, que j'allais faire ça, que je ne pouvais pas faire ci ou que je pouvais faire ça. Puis en fin de compte, je me rends compte que dans le fond, c'était les croyances de ma mère, c'était pas du tout ce que je voulais. C'était des choses que je voyais à travers mes blessures. Fait que là, maintenant que j'ai plus le filtre de mes blessures, qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux devenir, c'est la chose que la plupart des filles me disent quand elles viennent me voir, c'est je sais même pas je suis qui. Depuis que je suis devenue maman, c'est comme si ça a chaviré mon monde, puis je sais même plus je suis qui. Je sais pas qu'est-ce que je veux. Quand je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent, ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que c'est comme si tu as une maison, une maison dans laquelle, ta maison familiale dans laquelle tu as grandi, puis tu es comme OK, mais genre, moi, je veux garder le terrain parce que c'est ma famille, c'est d'où je proviens, mais je veux une nouvelle maison là-dessus. Comme c'est pas ce que je veux devenir, c'est pas qui je suis vraiment. Je ne suis pas les croyances de mes parents, je ne suis pas mes parents, je ne suis pas mon arrière-grand-mère. Je suis moi, je suis venue sur Terre pour accomplir moi. Fait que là, je veux me construire une nouvelle maison sur ce terrain-là. Faut que tu ailles construire la maison. Tu n'as pas le choix. Fait que c'est important de prendre le temps d'aller voir à la découverte de qui tu crois être pour pouvoir devenir celle que tu veux vraiment être. Et comme je te dis, je vais terminer mon live sur ceci. Il y a, ça a été prouvé par les scientifiques que quand tu fais quelque chose de difficile, donc quand tu termines quelque chose qui était difficile, qui était hors un peu de ta zone de confort, et qui n'était peut-être pas dans tes apprentissages automatisés, dans ton cerveau, les scientifiques peuvent voir une ligne qui s'est créée. Ce qui fait que plus tu es jeune, c'est sûr, ça, moi, c'est ce que j'apprends à mes enfants, c'est que plus eux sont jeunes, tu sais. Fait que quand cette ligne-là est créée, ça crée des standards dans ton cerveau et ça fait que la deuxième fois, c'est plus facile de le faire parce que la ligne, elle est déjà créée. Non seulement ça, mais en grandissant, puis il n'est pas trop tard, même à 30 ans, 35 ans, 45 ans pour commencer à faire ça, ton cerveau reptilien va croire dans ses apprentissages automatisés qu'il est capable de faire des choses difficiles. Donc, ça va être plus facile de faire des choses même si elles sont difficiles. Et à l'inverse, les scientifiques peuvent voir dans ton cerveau, quand tu commences à faire quelque chose qui est difficile, pas habituel de ce que tu aurais fait d'habitude, donc pas dans tes apprentissages automatisés, et que tu abandonnes ou que tu ne le fais pas ou que tu vas pas jusqu'à la fin, it creates a gap. En anglais, ils disent ça fait un gap. J'essaie de comme le traduire en français, ça ne se traduit pas, mais dans le fond, ça fait comme un trou. Tu sais, dans la photo de ton cerveau, là, les scientifiques ils peuvent le voir dans ton activité, dans ton cerveau. C'est soit que ça fait une ligne ou c'est soit que ça fait genre une ligne puis un trou.
Fait qu'après ça, ton apprentissage automatisé, ton cerveau reptilien fait comme la dernière fois que j'ai essayé de faire quelque chose de difficile, ça fait un trou. Ou la dernière fois que j'ai essayé de faire quelque chose de difficile, oui, c'était difficile, mais j'ai réussi puis j'ai créé un beau chemin. Moi, j'appelle ça des petits sentiers dans le cerveau de mes enfants. Fait que merci d'avoir été là. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé parce que ouais, je n'arrive pas à voir combien de temps je vous ai jasé. J'espère que vous allez voir avec tous les autres coachings qui s'en viennent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En ce moment, mon gros défi, c'est de comme démêler tout ce que je veux vous dire pour ne pas tout le dire le même jour. Parce que sinon, je parlerai pendant 50 heures là, dans mon live. Mais ça va vous aider à comprendre plein de belles choses, puis à faire plus de sens aussi, parce que vous allez avoir comme ce concret-là qui va comprendre. Même si j'en conviens, c'est peut-être pas le sujet le plus palpitant. Bonne journée.